Ingénieur du son depuis 20 ans, je repoussais l'idée de ma chaîne YouTube jusqu'à ce que Sarah, ma copine, me convainque enfin. Chérie, tu devrais faire de l'ASMR, pas le truc chuchoté bizarre. Je parle de vrais sons, ville, trafic, pluie sur les vitres, chantier. Tu perçois ces sons différemment, je sais pas. Tu pourrais créer une ambiance cosy. C'était l'impulsion qu'il me fallait. La chaîne marchait bien. Après 3 mois d'efforts, j'avais des vues et des milliers d'abonnés, mais il me fallait du neuf pour Halloween. Ça devait être authentique pour vraiment capter l'attention. C'est comme ça que j'ai atterri dans un cimetière à 2 heures du mat avec mon enregistreur. Le lieu datait des années 1800, plein de vieilles tombes et de chênes, parfait pour l'ambiance nocturne que mes abonnés adorent. J'ai passé 20 minutes à arpenter les sentiers sinueux, enregistrant le bruissement des feuilles mortes et les chants lointains des grillons. Je savourais l'ambiance quand j'ai aperçu une femme dans le cimetière. Elle se tenait près d'une pierre tombale en granit à 50 mètres, immobile au clair de lune, agrippée au marbre comme pour se maintenir debout. J'ai cru qu'elle pleurait un proche, mais ses vêtements m'ont donné la chair de poule. Ses habits étaient sales, couverts de poussière et de taches suspectes, peut-être du sang. Ses cheveux étaient en bataille et elle semblait avoir été rudement malmenée. « Bonjour, madame. Tout va bien ?» Elle n'a pas répondu. Pensant à une SDF sous influence, j'ai continué mon enregistrement sans insister. Mais en m'approchant, j'ai vu qu'elle n'était pas simplement immobile. Ses épaules tremblaient. Une bave épaisse coulait de sa bouche, brillant au clair de lune en tombant au sol. Soudain, elle s'est mise à suffoquer comme si elle manquait d'air. « Madame, ça va? Je peux appeler quelqu'un si... » Avant de finir, elle a vomi du sang sous le clair de lune. Un liquide épais et sombre coulait de sa bouche, ses yeux révulsés par le manque d'air. Le sang éclaboussait la pierre tombale et formait une flaque à ses pieds. Bientôt, des filets de sang coulèrent de ses yeux sur ses joues pâles. À quelques pas, sa tête pivota vers moi avec un craquement d'os brisé. Ses yeux n'étaient plus humains. J'ai hurlé et tenté de fuir, mais elle bougeait à une vitesse surhumaine. En quelques secondes, elle m'a saisi les épaules par derrière. Avant que je puisse réagir, elle m'a fait pivoter face à elle. Elle a essayé de parler, mais seul du sang est sorti. Des caillots épais ont éclaboussé ma veste et mon visage, chaud et nauséabond. L'odeur était indescriptible, mélange de pourriture et de fer. J'ai hurlé et arraché mon bras, déchirant ma peau, mais elle était implacable. Sa main a saisi ma gorge, serrant jusqu'à brouiller ma vision. Mes jambes battaient en vain, raclant la pierre et la terre humide. Avec un son guttural, elle m'a soulevé et projeté à travers le cimetière. J'ai heurté l'herbe durement, mais n'ai pas hésité. J'ai fui le cimetière comme poursuivi par l'enfer, traversant buissons et tombes jusqu'à ma voiture. Je tremblais encore en rentrant, où Sarah retouchait des photos. Comment s'est passé l'enregistrement ? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Elle semblait pâle, mais je voyais qu'elle doutait. On devrait y retourner le matin, voir ce qu'il y a vraiment. Je ne voulais pas, mais elle avait raison. S'il y avait vraiment un problème, si quelqu'un était blessé ou malade, on devait appeler à l'aide. Nous sommes allés au cimetière le lendemain matin vers 10 h. J'ai trouvé la pierre tombale facilement, bien qu'elle paraisse moins effrayante de jour. Il n'y avait aucune trace de sang ni rien de suspect. Le nom gravé dans le granit disait « Margaret Holloway, 1962-1995, épouse bien-aimée ». Un homme âgé entretenait les tombes voisines. Sarah l'a interrogé sur Margaret Holloway. « Ah, vous avez entendu parler de Maggie ?» dit-il, appuyé sur son râteau.
Pauvre âme, son mari l'a empoisonnée en 95, mêlant de l'eau de javel à sa nourriture pendant des semaines. Elle est morte dans la douleur, vomissant du sang, ses organes lâchant. J'ai eu froid dans le dos. Les locaux disent que son esprit n'est jamais parti, poursuivit le vieil homme. On l'a vue ici la nuit, malade et souffrante, comme à sa mort, bien sûr, peu y croient encore. Sarah a conduit, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Je pouvais pas expliquer ce que j'avais vu, mais quand j'ai vérifié mon enregistreur plus tard, il avait tout capté. 23 minutes d'ambiance de cimetière, puis 7 minutes de râle, de halètement et d'étouffement. J'ai pensé à appeler les flics, mais qu'est-ce que j'allais leur dire? Qu'un fantôme m'avait attaqué, ils m'auraient pris pour un dingue. J'ai effacé le fichier, décidé à tourner la page. Je fais toujours des vidéos ASMR, mais rien avec des cimetières ou des endroits soi-disant hantés. Certaines expériences valent pas le coup, et il y a des sons qu'on devrait pas enregistrer. Parfois, je pense à Margaret Holloway, coincée dans son agonie, revivant sa mort chaque nuit dans ce cimetière. Je me demande si elle voulait me dire quelque chose, ou si elle était juste perdue dans sa souffrance sans fin. En tout cas, je veux plus jamais la revoir, mais j'espère que son âme trouvera la paix un jour. Le jour où ça s'est passé a débuté comme un autre. J'avais conduit mon van 5 heures dans les montagnes, pour un spot repéré en ligne. C'était une clairière paisible, entourée de grands pins. L'air frais évoquait la mousson, avec le crépitement des feux proches. Un joyau caché, parfait pour ma chaîne ASMR qui décollait enfin. J'ai monté ma tente et tout installé rapidement. J'ai fixé la caméra pour l'heure dorée, le réchaud crépitant, idéal pour mes fans. Pendant un moment, tout s'est déroulé comme prévu. Les plans de coupe étaient nets, la viande grésillait à merveille. J'imaginais déjà les commentaires. Puis le soleil s'est couché et les coyotes ont commencé. Le premier hurlement venait de l'ouest, suivi d'un autre au nord. 10 minutes plus tard, ils hurlaient de partout, formant un cercle. J'ai continué à filmer, feignant l'ambiance sauvage, mais mon instinct criait danger. Les coyotes ne t'encerclent que s'ils chassent, ou sont chassés. Je me suis faufilé dans ma tente pour manger et filmer, pressé d'en finir. Les moustiquaires m'offraient une vue sur la forêt sombre, la caméra filmant chaque bouchée. J'ai levé le premier morceau de steak quand un mouvement m'a coupé le souffle. Je me suis tourné et j'ai vu 2 grands yeux bleus me fixer. Quelqu'un m'observait dans l'obscurité depuis un moment. Je n'ai vu que les yeux et le front, mais je sentais qu'il souriait. J'ai crié, cherché à me défendre, mais en regardant à nouveau, l'homme avait disparu. Il n'y avait plus que l'obscurité derrière ma fenêtre. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à ouvrir la tente. J'ai réussi à atteindre le van et à claquer la porte. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Tout était immobile. J'ai presque cru l'avoir imaginé. La fatigue ou la nature me jouait des tours. 5 à 7 minutes ont passé. Rien de suspect ne s'est produit. Soudain, la poignée côté passager a bougé. « Bonsoir, beauté !» Une voix d'homme, joviale et glaçante. « J'adore tes ASMR et ton style. » La poignée s'agitait. « Je te suis depuis des mois, » dit-il, tournant autour. « Tes géolocalisations sont un vrai cadeau. »« Qui êtes-vous » ai-je bégayé. « Un fan dévoué, » murmura-t-il, se rapprochant. « J'ai roulé 6 heures pour toi. » « Sors dire bonjour, un autographe peut-être. » Le moteur a calé. Il tapa à la vitre. « Oups, j'ai un peu saboté ta voiture. »« Ça ne te dérange pas, j'espère. »« T'es dingue ?» Il colla son visage à la vitre et chuchota. « T'es encore plus belle de près. » Je pouvais pas rater une chance pareille. J'ai même apporté mon appareil photo.
On tourne une vidéo ensemble. J'étais terrifié, mais j'ai gardé mon calme. Il veut me faire peur, mais je le laisserai pas prendre le dessus. J'ai hurlé. Tu crois que j'ai pas vu pire que toi? Reste là, les flics s'occuperont de ce qu'il restera. Il hésita, puis grimpa sur le toit. La camionnette tangua sous son poids. J'ai réessayé de démarrer. Ça marche toujours pas. Il s'est mis à sauter sur le van, hurlant comme un chien enragé. Pour couronner le tout, le temps a viré. Une bruine, puis une averse s'est abattue. À travers les vitres ruisselantes, je l'ai vu descendre, tourner autour comme un vautour. J'ai appelé le 911, donné ma position, espérant qu'ils arrivent avant ce dingue. La pluie rend tout plus dramatique. Il rit, pressant son visage contre ma vitre. Sa chemise avait disparu. Sa peau pâle luisait, trempée. Il lécha la vitre. Jamais vu une langue si grande. Je tentais de démarrer, mais le moteur était mort. Dans la pluie, je le vis soulever un rocher gros comme un ballon. Il se dirigea vers l'arrière du van, vers la lunette. La panique m'envahit. Je devais fuir maintenant. Mes yeux scrutèrent partout. La pluie dense masquait tout, mais le sol glissait et j'étais en pente. Ma main saisit le frein à main, si seulement je pouvais. Le rocher fracassa la vitre arrière, vers partout. Son bras passa, cherchant à m'atteindre. Je tirai le frein à main. Le vent bondit, dévalant la pente. Il hurla, son bras arraché. Ah, sorcière! Je devais accélérer. J'ai pompé la pédale de frein pour éviter les arbres. La camionnette dérapant follement sur la pente. Dans les rétros, je l'ai vu me poursuivre, le sang coulant le long de mon bras. La camionnette a atteint un terrain plat et j'ai retourné la clé de contact. Cette fois, le moteur a démarré. J'ai foncé sans regarder en arrière et ne me suis arrêté qu'en atteignant la ville proche. L'homme s'appelait Daryl Rothbard. Arrêté 3 jours plus tard dans un camping à 80 km au sud. Il menait ce manège depuis plus d'1 an, ciblant les jeunes femmes postant leur position en ligne. Il a écopé de la perpétuité incompressible. J'ai quitté YouTube, tout effacé, mais je me réveille encore en sueur, sachant que d'autres psychos existent. J'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Lincoln à Portland. Ma sœur Leila, de 3 ans mon aînée, fait des vidéos ASMR depuis ses 15 ans, débutant par des chuchotements et tapotements qui ont attiré des milliers d'abonnés. À 18 ans, elle avait plus d'1 million de followers et gagnait assez pour aider nos parents avec le crédit immobilier. Leila faisait ses vidéos mukbang où elle chuchotait en goûtant diverses cuisines, créant des sons que ses viewers trouvaient relaxants. Je n'ai jamais compris l'engouement, mais nos parents, ravis, la traitaient comme une star, d'où leur accord pour un studio privé au sous-sol et ses repas séparés. Il y a 6 mois, elle a ramené un chat sibérien duveteux et des rats albinos pour l'esthétique. Lila restait enfermée dans le studio tout le temps. Quand on lui demandait son travail, elle avait un regard lointain et disait « Je crée du contenu pour un public plus dévoué ». Ses abonnés augmentaient vite aussi. En 1 mois, elle avait dépassé les 3 millions d'abonnés. Mais bientôt, les sons ont commencé à me déranger. J'entendais l'ASMR de Lila dans la maison depuis des années. J'étais habitué au chuchotement et au bruit de mastication douce. Mais ces nouveaux sons étaient différents. La mastication était plus humide et agressive. Parfois j'entendais des gémissements et déchirures, comme si elle mangeait trop violemment. Quel genre de spectateur aime ça? Un soir, nos parents sont allés à Seattle pour le travail de papa, nous laissant seuls, Lila, ses animaux et moi pour le week-end. Lila était ravie d'avoir la maison. Elle disait avoir un projet spécial nécessitant une intimité totale. J'ai haussé les épaules et disparu dans ma chambre. Une tempête a éclaté vers minuit. La pluie battait contre mes fenêtres et j'avais du mal à dormir. C'est là que j'ai réentendu les voix. Des gémissements doux et des bruits de succion. Je devais vérifier.
La porte du studio était ouverte. La lumière inondait l'escalier. J'entendais ses petits rires. Les gémissements s'intensifiaient, puis s'estompaient. Chut, petit. Encore une seconde. J'ai descendu l'escalier juste assez pour épier le studio. Ce que j'ai vu est le pire cauchemar imaginable. Lila, à genoux dans le sang, tenait un couteau. Ses bras et son t-shirt étaient tachés. Peau et poils collaient à ses doigts comme du papier mouillé. La caméra tournait. L'anneau lumineux éclairait doucement la scène macabre. Le chat mutilé gisait au sol et ma sœur le dévorait. De la chair crue pendait de sa bouche. Elle mâchait lentement, chaque bruit résonnant pour ses abonnés. Lila, ai-je halète, horrifiée. Elle a tressailli, puis m'a lentement regardé. « Jérémie, viens goûter au paradis », a-t-elle dit en mâchant. « Quoi ?» ai-je dit en reculant. « Waouh, n'aie pas peur. Tu vois ces vues sur mes vidéos? On sera bientôt super riche. » Je reculais, mais Lila avançait déjà. Du sang coulait, de la chair entre ses doigts. « Ils m'ont tant appris, tu sais, » dit-elle en rampant vers moi. « Les angles, saveurs et découpes. Qui ?» ai-je bégayé. « Le public. Tiens, celui-ci est frais. Tu adorerais. » Elle tendit un œil, m'invitant à sa folie. Elle s'arrêtait pour glousser souvent. « N'aie pas peur. Mange. Seul ici, je devais jouer le jeu. » Je m'assis, tremblant de dégoût. J'ai pris l'œil et vomi aussitôt. Lila rit comme un bébé, applaudissant. « T'es vraiment un douillet. Allez, réessaie. » Elle offrit de la viande. J'en pouvais plus. J'ai foncé au salon. Vers la porte, mais Lila fut plus rapide. Elle m'a agrippé le bras et m'a tiré en arrière. « Lâche-moi. T'as perdu la tête. »« T'es malade ?» ai-je hurlé, agitant bras et jambes. Lila riait, amusée par ma panique. « Tu croyais en moi avant. Que s'est-il passé ? Ça, c'est la seule chose qui m'a fait sentir vivant. Je ne suis pas fou. Je vis enfin vraiment. » J'ai mordu sa main pour fuir vers la cuisine, cœur battant. Lila me talonnait. J'ai saisi une chaise et l'ai mise entre nous. Elle a trébuché, me laissant un peu d'avance. J'ai couru dans le couloir jusqu'à la chambre des parents. J'ai voulu verrouiller, mais elle a frappé la porte de toutes ses forces. Elle m'a percuté et on est tombé violemment. Elle m'a plaqué au sol. Son haleine était chaude et âcre, ses yeux fous. Elle tenait toujours le couteau utilisé sur le chat. On aurait pu avoir de meilleures images. « Tu as tout gâché », a-t-elle murmuré en me coupant la joue. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. La terreur m'avait étouffé. Je la voyais lever le couteau pour me faire taire à jamais. Soudain, des phares ont balayé la fenêtre de la chambre. Des pneus ont crissé. Une voiture s'est arrêtée dans l'allée. Jer, Leila, Chéris, on est rentrés. Maman a crié. Nos parents étaient revenus plus tôt que prévu. Profitant de sa distraction, j'ai repoussé Lila et reculé. Cette fois, Lila ne m'a pas poursuivi. Elle restait assise, couteau en main, figée de folie. Quand nos parents ont su, ils étaient horrifiés. Lila vit dans un hôpital psychiatrique maintenant. La dernière fois, elle parlait au mur. Je ne reconnais plus ma sœur. Son obsession d'Internet ne l'a pas juste ruinée. Elle a détruit toute notre famille.